Salut, bien le bonjour à la planète, c'est Blacko, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je souris, il y en a qui vont comprendre, il y en a qui comprendront. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, que tu as passé une bonne semaine. Bon, on est en plein dans le week-end. Est-ce que tu as commencé à préparer ton estomac pour ce qui arrive ce soir? Pas du tout. Moi j'ai commencé, parce que ça va être encore compliqué. Bref, donc on va continuer pour sur le moteur, donc le MHR Team 2. Donc mon ancien Team 2 que j'avais vendu à quelqu'un, qui ce quelqu'un est devenu un ami et qui du coup m'avait renvoyé le cylindre pour que je leur mette un petit coup de propre dedans parce que ça c'est le premier cylindre que j'avais fait et du coup il m'a dit ouais, je t'envoie tout, on le monte. Bah j'ai dit ok, donc c'était pas prévu à la base que je le monte et du coup je le monte. Donc pour en revenir à ce moteur là, qu'est-ce qu'on avait fait au début? On avait commencé à regarder, c'était juste une présentation de pièces. Donc moi j'ai commencé à bosser dessus. J'ai même bien commencé à bosser dessus. Donc moi j'ai remis un coup de propre déjà dans le cylindre, je te montre vite fait. Quand même, hop, donc au niveau au niveau de l'échappement, au niveau des transferts, tout ça, hop, commencer à remettre tout ça d'aplomb, mettre tout ça à la cote. Mettre tout ça à la cote. Pardon, excuse-moi, j'ai eu un petit blanc. Donc mettre tout ça à la cote, mettre tout ça au propre, un petit coup de propre aussi à l'échappement parce que il n'était pas pour moi encore au jour d'aujourd'hui assez propre. Donc c'est bien, c'est propre. J'ai monté le bas moteur. Donc pour te rappeler la config, on était donc sur un 70 MHR Team 2 de Nitro, hein, on est bien d'accord. On avait un vilebrequin Bidalo 203 donc en soie de vin donc, qui avait été repris par David Selesgump, d'accord, pour lui faire un équilibrage dynamique. Donc on a des carters, on a toujours des carters, mais aussi qui a eu du coup un petit coup, sur lequel une autre personne a travaillé dessus, donc Stéphane, donc qui lui a fait une cale avec des petites vis, machin, tout ça, un boulot nickel bien, nickel bien. Et moi dessus, du coup, mon boulot, c'était et c'est d'optimiser, donc de monter tout ça et d'optimiser tout ça pour que ça fonctionne bien. Parce que je vais encore rappeler, c'est pas le fait d'empiler des pièces que ça marche, même si tu empiles des bonnes pièces, que ce soit des pièces de mobilette, hein, on va dire même un kit de mobilette, si tu l'empiles dedans, que ça va forcément marcher. Ou même des pièces de scooter, d'accord. C'est après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc il y a déjà du travail au montage pour monter ça correctement. Et après, aussi beaucoup de travail de réglage, de machin, de recherche, de vidéo. Voilà, c'est pour bien faire marcher un moteur, c'est long. Donc moi mon boulot est d'optimiser tout ça, donc de monter tout ça, d'optimiser tout ça, de monter au mieux avec une bonne méthodologie tout ça. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais te montrer moi le boulot que j'ai fait dessus. Donc j'ai monté le bas moteur. J'ai usiné du coup cette partie-là du carter pour pouvoir rentrer le joint spi par l'extérieur. Hein, d'accord. Le joint spi, boum, par là. T'as pas besoin de démonter le carter pour pouvoir changer le joint spi. Ça c'est plutôt très 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 bien à faire parce que demain ton joint spi là il est mort, faut que tu démontes tout pour pouvoir changer le joint spi. Et ça ouais, c'est juste très naze. Ouais, hein, voilà. Donc je te montre, du coup après, donc moi j'ai monté la cale, j'ai mis donc le joint que Stéphane avait lui, fait pour attraper du coup les bonnes hauteurs on va dire de cylindre, parce que si tu veux entre l'axe Villebrequin et le plan de joint de Carter, que ce soit du Derby, du Nitro, du 103 ou du MBK, tu n'en as pas un qui est pareil. Voilà, tu as une distance, tu as une cote. Donc là, on a une cale qui fait quasiment pas loin de 10, qui doit faire aussi, qui fait 10. Sachant qu'on est sur une bielle de 85, sur un Nitro normal, on devrait avoir une cale de 5. Là, donc on a quand même du rattrapage encore à faire. Autre. Donc je te montre, tu verras le Villebrequin. Et moi, le boulot du coup que j'ai fait dans les carters. Donc le Villebrequin donc, avait été repris donc, par David Selesgump, d'accord. Bon après le job il a été de regratter un petit peu, mettre tout ça propre là, donc les carters, les transferts, tout ça, pour que ça biche bien. Dans la vidéo d'avant, je sais pas si tu te rappelais, je t'avais montré le cylindre comme ça avec la cale, où on voyait qu'en fait que la cale obstruait du coup un peu
les transferts parce que la cale était pile poil appairée au niveau des carters, au niveau de l'embase des carters, à l'empreinte des carters. Sachant qu'on a une embase de cylindre de transfert qui est quand même vachement plus large, du coup on avait une cale qui obstruait en bonne partie hein, les transferts. Donc là maintenant, moi avec le travail que j'ai fait dedans, c'est plus le cas. On a bien ouvert tout ça, c'est bon, ça va pouvoir guider. J'ai rebossé aussi beaucoup le transfert arrière parce que c'est pareil, on avait un transfert au niveau des carters qui était large comme mon pouce, alors que tu vois, le Team 2, le transfert il est beaucoup plus large. Donc on avait une cale qui partait donc comme ça en cône. Pour moi, une perte de charge, j'aime pas, j'aime pas, donc j'ai mis tout ça, j'ai taillé tout ça tout droit. Et du coup maintenant, eh ben, on a un transfert en haut qui est de la même largeur que le cylindre. Voilà. Ce qu'on va faire, donc moi là j'ai juste monté le bas moteur, j'ai pas pris encore de cote, j'ai pas pris de diag, j'ai pas pris de tout ça. Je me souviens plus du tout des diags que le cylindre avait, donc moi j'ai remis un coup de propre sans toucher au diag. Parce que moi avant il me marchait, je pense qu'on devait être aux alentours des 130-190. Du coup, je pense qu'on sera quasiment pareil. Hein. Non, je ne peux pas dire de mémoire parce qu'en fait, je ne me souviens plus. Mais ces cylindres-là, normalement, table aux alentours des 130-190. Donc, eh ben, écoute, je monte le cylindre, on prend les diags, on va prendre le taux de compression, on va prendre le squish. Parce que là, du coup, avec la cale, je ne sais pas du tout sur quel squish on va avoir, quel taux surtout. Le plus important, c'est le taux et quel diag. Donc, je te mets en pause, j'arrive. Donc voilà, donc moi j'ai mis tout ça j'ai mis à zéro aussi, j'ai mis à zéro le disque de diagramme, donc j'ai monté le cylindre dedans. Je pense qu'on va déjà être trop bas. Alors moi j'ai monté là tel que en fait moi j'ai reçu. Donc j'ai reçu avec deux joints, donc qui avait été fait par notre ami Stéphane. Donc lui il n'avait pas pris le taux tout ça. Donc il a fait deux joints. Moi je monte avec les deux joints qu'il a mis pour déjà voir moi où est-ce que j'en suis parce que peut-être qu'on sera bon, peut-être qu'on sera pas bon. Ça j'en sais rien. J'ai mis les diags à zéro, donc j'ai mis l'échappement à zéro. On va prendre tout de suite les diags et on verra déjà ce que ça donne. Attends, je vais bouger si je suis bien à zéro. Donc on va voir déjà au niveau de l'échappement ce que ça donne. Mais je pense, là en fait on avait donc les bas des transferts un petit peu en dessous du coup le piston quand il est au point mort bas, donc je pense qu'on va être un peu tassé. On va pas être tip top. On va pas être tip top. Je pense que on est à 190. Donc on est à 190. 190, je vérifie. Je suis bien à 0. Ouais, je suis bien à 0. On va prendre les latéraux. Mais je pense, à mon avis, qu'on va être trop bas. On va être trop bas, enfin le cylindre va être trop bas. C'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Donc qui dit cylindre trop bas, dit squish trop serré. Voilà, on est à 130-190. On est à 130-190 tout pile. Ouais, donc qui dit cylindre trop bas, donc dit bon, des diags, on a quand même là des diags corrects, hein, on a 130-190. Mais ça veut dire aussi un taux de compression qui sera beaucoup trop élevé et un squish beaucoup trop serré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le squish, et une fois que le squish sera pris, ça va déjà me dire si c'est trop tassé ou pas. Parce que par rapport au squish, je connais un peu quand même ces moteurs là, et par rapport au squish, je vais vite savoir si on a un taux qui est dans les clous ou pas du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ouais, t'as prévu quoi ce soir? T'as prévu quoi? T'as prévu de faire la fête? T'as prévu de pas faire la fête? Aussi. Moi je vais aller faire ça avec les copains. Ma boîte elle est morte. Elle est usée la boîte. Je vais aller faire ça avec les copains. Donc on va prendre le squish.
Donc c'est quand même intéressant, hein, je trouve, de, voilà, de faire ce genre de petits moteurs là. C'est des moteurs qu'on voit pas beaucoup, qui est pour moi du coup, oui, un vrai hybride. Pour moi, le vrai hybride, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est carrément ça. Les moteurs que je peux faire, enfin qu'on peut faire hein, tous, hein, même quasiment avec les cartes à nitro, où c'est quasiment tout la pièce de nitro. Hein. Alors certains peuvent adapter des variateurs de mobilette dessus, surtout sur les montages derby. Mais pour moi, c'est plus du swap. Hein. C'est plus du swap que du moteur hybride. On a toujours dit hybride, mais voilà. Enfin, tu connais mon avis là-dessus. Pour moi, c'est pas du vrai hybride. Le vrai hybride, il est là. La clef. La clef, la clef. Pour moi, ouais, le vrai hybride, c'est ça, hein, clairement. C'est pas autre chose. Ouais, moi je sais déjà qu'on est trop serré. Ça sent le 0,45 de squish. Ça sent le 0,45. Je voudrais l'emmener voilà, 0,55. 0,55, on sera aux alentours des 15 de taux. Donc voilà, sachant que c'est un moteur avec. C'est pareil, avec un petit vilebrequin, il faut rester quand même aussi. Faut rester. Alors pas la soie hein, qui est en 16, hein, mais bon, la bielle par contre. Voilà, c'est de la petite bielle. Le but, c'est pas non plus que la bielle elle casse au bout de 10 minutes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça sent le 0,45 ça. « 0,47 de squish. Donc 0,47 d'un côté, 0,45 de l'autre. Voilà. Donc là, bon, autant te dire qu'on n'est pas bon. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un joint. Je vais refaire un joint et parce que là, j'ai le joint qui avait été donné. Je vais refaire un joint un peu plus épais. Et puis on va prendre le squish. Donc voilà, moi j'ai refait, du coup, je viens de refaire un petit joint. Donc l'ancien joint faisait, donc faisait 0,30, donc 0,35. Moi je viens de refaire un joint de 0,45. Donc normalement on devrait arriver à un squish d'à peu près, 0,55. Donc normalement on va pas être mal. On va pas être mal. Donc, le petit bout d'étain, il est dedans. Mon joint, il est là. Attends, je vais le graisser un petit peu, le joint, parce que il va finir par se barrer. Je vais finir par le pincer au montage. Ouais, non, ça fait toujours plaisir de. Voilà, c'est des petits moteurs qui sont quand même intéressants. Je me rabâche. Euh, mais c'est vrai qu'on en voit peu. On en voit peu et voilà, ouais, là, on est vraiment sur du vrai hybride. Hein. Alors, je pense qu'on peut être aussi performant que le même montage, peut-être même plus que sur des cartes à nitro, peut-être. Euh, mais ce qui ne sera pas le cas sur ce moteur-là. Pourquoi? Alors pour moi, hein. Pourquoi? Parce que alors déjà c'est pas un moteur qu'on va pousser à fond, hein. On va pas non plus donc, le tasser euh, trop parce que le pilote il fait 2 fois ma taille dans tous les sens du terme. Il est pas gros. Non, il est grand et c'est un gaillard quoi, c'est un bon gaillard. Ils ont joué. Et du coup, voilà, bah, ça joue aussi. On n'a pas non plus une bielle de malade. On est sur des petits cartes thermales aussi. Alors, les petits cartes thermales aussi, hein, je suis en train de voir pour. Parce qu'on sait qu'ils peuvent casser là, ici, là. Je suis en train de voir pour moi essayer de faire des kits renforts. Donc, un avantage, voilà, l'avantage que peut avoir ce moteur là par rapport à un
moteur nitro, c'est d'avoir une admission qui est quand même assez balèze. L'inconvénient, c'est qu'on peut pas non plus y caler un vilebrequin top. Il faudrait pouvoir lui caler, enfin aussi, ce qui serait top, c'est de lui caler, c'est de lui coller un vilebrequin MBK, qui peut-être, voilà, qui pour moi peut-être un peu plus costaud. Ou le mieux resterait encore un vilebrequin nitro à foutre dedans. Je pense que c'est pas impossible. Pourquoi c'est pas impossible? Parce que en fait, Peugeot, à quelques millimètres, on était bon. Parce qu'en fait, si tu veux, l'Anthrax est fait 50 par 40 et les bananes, je crois, sur Peugeot. Fait 40, fait 50, fait 50. Il fait 50, bah là ça fait 50, mais j'ai perdu l'Anthrax d'origine Peugeot, c'est 50 par 40 et les bananes. Et du coup, voilà, on était presque, on a eu, ce que j'essaie de te dire, c'est que Peugeot, ils avaient fait un Anthrax Nitro pile poil, on aurait été top. Voilà, c'est tout. Ben, putain, c'est raté. Bref, donc ouais, c'est une bielle, voilà, David Broquin qui sont un peu limite hein, pour ce genre de moteur là, et du coup, ben, c'est un peu risqué quand même. Hein. Voilà, c'est un peu risqué. Hein. À tout moment, tu peux prendre la bielle entre les deux yeux, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, mais il y a moyen de les optimiser, je pense, aussi bien que sur des carters nitro, voire mieux. Là, à mon avis, on va pas être mal. Là, à mon avis, je pense on va être aux alentours de 10,55. Normalement. Donc, ça veut dire un taux qui serait pas mal. J'ai mis un petit peu de graisse. On est à 0,60. Non. Là, j'ai 0,56. 0,57. Donc, on est pas mal. 0,56, 0,57, on va dire 0,57, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le taux de compression et on sera fixé sur déjà sur la métrologie bonne ou pas bonne. À la tienne et à la mienne, je prépare la petite pipette. Donc voilà, après ce qui est quand même intéressant avec ces moteurs là, c'est que bon, on peut quand même trouver donc des variateurs qui sont pas mal. On peut aussi trouver du coup des allumages qui sont quand même pas mal. Donc on peut quand même faire des moteurs quand même performants. On n'est pas non plus stoppé avec ça. Ce qui est bien, c'est que ben, tu as des carters qui sont aussi très bien. Je pense que moi je vais me refaire un deuxième moteur beaucoup plus petit pour mon cyclo pour remplacer le 100 qui sera probablement fait sur base de moteur de carter MVT, je pense. Je suis nickel. On va pas être mal. On va attendre que ça redescende. Donc sur base de carter MVT. Peut-être un Team 2. Ou un 6RT peut-être. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Ouais, bon perso ils me font de l'œil ces petits carters MVT. Je pense que le vilebrequin qui est dedans il est pas mal aussi. Il faudrait peut-être le reprendre un petit peu. Mais je pense qu'il peut encaisser. Un petit peu quand même le vélo qu'il y a dedans. Ouais. Donc il nous reste. Putain, je règle tout. Oh, ouais, putain, je le prends mieux comme ça. Bon sang de bois. De sept. Donc, on va faire le
La calculation. Calculette. Donc 10 moins 2.7 moins 2.5 de volume de bougie. C'est égal à 4.8. 4.8. 4.8. Peut-être qu'on va pas être malin. Peut-être qu'on va pas être malin. Ouais. C'est-à-dire, ça veut dire donc 70 plus 4.8 est égal, hop, du divise par 4.8. On a 15,5. Je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. T'as vu? T'as pas vu? T'as pas vu? T'as pas vu? Je vais le laisser comme ça. On va le laisser comme ça, ce moteur-là, parce que je pense qu'il va pas être mal du coup. 15,5. Ouais, 15, 15,5. 15, 15,5, c'est pas mal. Pas plus. Pas plus. Hein. On va laisser comme ça. Dessus, il va y avoir une admission donc une pile d'admission fabriquée par, je pense, David Soles Gump. Je pense, on verra. Je vais en reparler avec le collègue. Mais voilà, dans l'ensemble, le boulot, pour moi, il est quasiment fini. Là, je vais commander, du coup, je vais commander des écrous de culasse parce que j'en avais pas. Des joints spi parce que j'en avais pas. Je vais remettre les joints spi, des écrous de culasse, le couvre-culasse qui est là. Nous, du coup, on a un piston neuf. Hein. Couvre-culasse, on a un piston neuf avec le bébé. Donc voilà, je sais pas si tu verras la suite de ce moteur là pour dire que c'est quand même des moteurs qui sont quand même hyper intéressants, on n'en voit pas beaucoup, c'est des jolis trucs hein. C'est des jolis trucs, voilà, si tu as besoin de renseignements, si jamais tu as des envies, des trucs, voilà, viens me voir. Je voulais remercier Seb, 3000 ou 9304 ou je sais plus, un truc comme ça, pour son petit message. Salut Corby, je te souhaite une bonne fin d'année, un bon réveillon. Fais attention à toi, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.